donc on va se lancer dans la section 5.4 Dijkstra, un autre nom très difficile à prononcer, qui est un algorithme qui nous permet de travailler avec des réseaux pour aller trouver ce qu'on va appeler une chaîne ou un chemin le plus court possible. Donc on commence avec une petite notation. On note D, indice IJ, la longueur de la chaîne ou du chemin le plus court du sommet I vers le sommet J. Donc, on veut se déplacer, par exemple, du sommet A jusqu'au sommet D, et on veut le faire le plus rapidement possible, avec le moins d'efforts possible. Donc, c'est ce que notre variable DIJ va nous donner dans ce cas-ci. Notre but pour cet algorithme-là de Dijkstra, c'est justement de trouver cette notion-là, cette variable-là DIJ. Et là, pour bien faire les choses, là, je vais vous demander vraiment d'aller lire l'algorithme à la page 22 de vos notes. C'est plus ou moins complexe, donc essayez de le lire, essayez de le comprendre, puis nous, on va faire un exemple ensemble. Donc faites pause dans la vidéo, allez lire l'algorithme, puis on va voir les étapes ensemble dans notre exemple 5.41 qui est réalisé ici dans vos notes. Vous allez aussi avoir accès aux vidéos YouTube qui est la démarche initiale, la démarche originale de la personne qui a fait le problème. Je vais mettre ça dans la description du vidéo. Donc, sans plus attendre, on se lance là-dedans. On se lance dans l'exemple 5.4.1. Et là, si vous suivez votre algorithme, on vous indique que la première chose à faire, c'est d'étiqueter le sommet initial. Dans ce cas-ci en particulier, ce qu'on cherche à faire, c'est trouver le chemin le plus court à partir du sommet A. Donc, on va partir de A, puis on va trouver tous les chemins les plus courts jusqu'à B, jusqu'à D, jusqu'à E, jusqu'à C. On va tous les faire ensemble d'un coup pour que ce soit réglé immédiatement comme ça. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est étiqueter chacun des sommets. On sait qu'on commence à A, donc on va mettre l'étiquette 0 au sommet A. Et pour les autres sommets, comme on n'a rien fait encore, on va étiqueter tous les autres sommets avec le symbole d'infini. Vous allez voir pourquoi tantôt quand on va aller chercher nos nouvelles étiquettes. Donc voilà, on a fait cette première étape-là. La première chose qu'on va faire à ce moment-là, c'est s'indiquer qu'on commence au sommet A. Donc ici, j'encercle le sommet A, juste pour être certain que je sais que ce sommet-là, je l'ai déjà vérifié. J'ai déjà trouvé le chemin le plus rapide pour se rendre du sommet A au sommet A. Ici, évidemment, c'est de ne pas bouger le chemin le plus rapide. Ensuite de ça, ce qu'on doit faire, c'est regarder quels sont les successeurs du sommet actif, du sommet A dans ce cas-ci. Et ce sommet actif-là a deux successeurs, E et C. Ces deux successeurs-là sont accessibles à partir des arcs A vers E qui coûtent 3 et A vers C qui coûtent 18. Ce que ça veut dire, c'est que les étiquettes pour E et pour C, on peut les changer pour le coût minimal que ça prend pour se rendre ici. Pour se rendre jusqu'à E, maintenant que j'ai l'arc AE qui est possible, ben ça coûte 3 dans mon étiquette ici. Et remarquez que j'ai changé l'infini pour 3. Pourquoi? Parce que 3, c'est plus petit que l'infini. Je veux toujours avoir l'étiquette qui est la plus petite possible. Donc, je vais voir tantôt que j'ai peut-être des chemins qui se rendent à certains sommets et que ces chemins-là sont peut-être quand même coûteux. Donc, il va falloir faire attention, voir est-ce qu'on est capable de faire mieux avec un chemin alternatif. On fait la même chose pour le sommet C. Cette fois-ci, le sommet C, on peut y accéder par l'arc AC qui coûte 18. Donc, mon étiquette va changer pour 18. Lorsque j'ai fait ça, je dois vérifier dans les successeurs qui sont présentés à moi, E et C, lequel a l'étiquette la plus petite. Dans ce cas-ci, c'est E avec un 3. Donc, ça veut dire que je vais aller chercher ce sommet-là. Je me déplace au sommet E pour avoir la suite de l'algorithme. Et là, j'indique que le chemin ici, A jusqu'à E, je vais le sélectionner parce que c'est le chemin le plus rapide pour me rendre à E à partir de A. Une fois que c'est fait, je recommence l'étape avec le sommet E ici. J'essaie de retrouver les successeurs du sommet E pour aller voir qu'est-ce que je peux changer comme étiquette pour la suite. Donc à partir de E ici, j'ai l'arc ED qui se rend jusqu'au sommet D et j'ai l'arc EB qui se rend jusqu'au sommet B. Donc pour faire ça ici, pour continuer, je vais devoir voir qu'est-ce que ça coûte pour se rendre à D, qu'est-ce que ça coûte pour se rendre à B. On commence par D ici. Je suis allé au sommet E, ça m'a déjà coûté 3 et ça me coûte 2 de plus pour me rendre jusqu'à D. Donc l'étiquette de D va devenir 3 plus 2, donc 5 dans ce cas-ci. Et l'étiquette pour B, ben on a fait 3 pour se rendre jusqu'à E, plus 10 pour se rendre jusqu'à B. Donc ici, on est rendu à 13
pour l'étiquette de B. Une fois que c'est fait, je répète les étapes précédentes. Donc là, je vais voir de E ici, c'est lequel le successeur, dans les successeurs qui sont possibles, lequel est le plus petit. Et là, il ne faut pas oublier que le 18, il existe encore. On ne fait pas juste aller traiter les successeurs de E, on va aller traiter le successeur de A qui nous reste aussi. Donc ici, les successeurs de E sont D et B. D coûte 5, B coûte 13, et le successeur de A est C. Et ça nous coûte 18. C'est encore trop élevé. Donc, on va aller sélectionner le successeur D, qui est celui qui coûte le moins cher. Donc, on se déplace en D. On est rendu ici. Et comme on a choisi ce chemin-là, il va faire partie de notre arborescence finale. Et en ce moment, on est rendu à D. Et là, ce qu'on doit faire, c'est les mêmes étapes que ce qu'on faisait précédemment. C'est-à-dire que on est en D. On doit vérifier ses successeurs et vérifier combien ça coûte de se rendre à ses successeurs à partir de D. Et là, remarquez que son successeur, c'est le sommet B. Donc, ce sommet-là, le sommet B, on voit qu'on peut y accéder avec un coût de 13. Ce coût-là, 13, il est plus grand que le coût de D plus l'arc D à B. Si on part à D et qu'on se rend jusqu'à B, on ajoute 1 au coût qu'on avait à D, on ajoute 1 à 5, ça nous donne 6. Ça veut dire qu'il existe un chemin de A vers E vers D, vers B, qui coûte moins cher que le 13 qu'on avait ici. Donc, ce qu'on va faire, comme le nouveau chemin qu'on a trouvé coûte moins cher, c'est le changer. Ici, on arrive à un coût de 6. Et il n'y a plus d'autres successeurs de D. Donc, on aurait terminé cette étape-ci. Ça veut dire qu'on est rendu à aller vérifier quel successeur coûte le moins cher en ce moment. On a le choix entre B et C. B coûte 6, C coûte 18. Donc, évidemment, on va aller chercher B, étant donné qu'il coûte moins cher. Comme on est allé chercher B, on active le chemin qui nous a permis de se rendre jusque-là. Donc, en ce moment, notre arborescence nous permet d'aller à E, à D et à B. Il nous reste C à trouver, donc on va faire la dernière étape qu'il nous faut à partir du sommet B pour voir c'est quoi le plus rapide à ce moment-ci. Donc, si on regarde ça, B ici a 2 successeurs, on peut se rendre à C et on peut se rendre à A. Bon, se rendre à A, ça sert à rien parce que A, c'est déjà le chemin, c'est déjà le point initial qu'on avait. Comme il est déjà surligné, il est déjà encerclé ici, ça sert à rien de traiter celui-là. C'est certain que c'est impossible qu'on ait un chemin qui coûte moins cher. Donc, on va aller voir jusqu'à C. Et ici, comme on est à B qui coûte 6 et qu'on rajoute 4 pour notre arc, ben, l'étiquette de C va diminuer et devenir 10. Donc là, à ce moment-ci, je me rends compte que le chemin le plus court pour se rendre jusqu'à C, c'est de faire le grand détour. Parce que A jusqu'à C, ça coûtait 18, alors que si je fais le grand tour, ça me coûte plutôt 10, donc pas mal mieux, pas mal plus intéressant dans ce cas-ci. Et à ce moment-là, ben là, je suis rendu à la toute fin, j'ai trouvé mon dernier sommet. Je vais aller l'étiqueter, je vais aller l'activer. Et là, ce sommet-là, il n'y a aucun successeur. Donc, j'ai terminé mon algorithme. J'ai trouvé l'arborescence qui donne les chemins les plus courts du sommet A à n'importe quel autre sommet. Avec ce résultat-là, à l'exemple 5.4.1, on peut maintenant définir ce qu'on appelle l'arborescence des CLPC. CLPC, c'est quoi? C'est le chemin le plus court, la chaîne la plus courte, peu importe comment vous voulez l'appeler. Dans ce cas-ci, c'est des chemins, étant donné qu'on a un réseau qui est orienté. Donc, l'arborescence des CLPC, ce que c'est un sous-arbre de notre réseau initial qui part du sommet qui nous intéressait. Donc, par exemple, dans l'exemple 5.4.1, notre arborescence des CLPC devrait commencer au sommet A. Et à ce moment-là, ce sous-arbre-là, ce qu'il va contenir, c'est les chemins en noir dans l'exemple précédent. On va aller jusqu'au sommet E, jusqu'au sommet D, jusqu'au sommet C, B plutôt, et jusqu'au sommet C. Et on ajoute là-dessus l'étiquette finale que chacun des sommets avait dans notre algo de Dijkstra. Ce que ça va avoir pour effet, ça, c'est qu'on va pouvoir voir que le chemin le plus court pour se rendre de A à C, c'est celui qui est en noir ici et qu'il coûte 10 pour se rendre jusque-là. On pourrait même ajouter le coût de chacun de nos arcs, juste pour être certain qu'on a tout ce qu'il nous faut. Donc, avec ça, ben, on est capable de représenter le résultat de l'algorithme de Dijkstra rapidement, assez facilement, puis on peut l'utiliser ici. Là, imaginez que, par exemple,
le point A, c'est une pizzeria et que votre livreur doit livrer des pizzas aux 4 autres points ici et qu'il veut le faire le plus rapidement possible pour chacune des livraisons, ben à ce moment-là, ce sera ce chemin-là qu'il devra emprunter plutôt que de faire A à C directement ou de faire un chemin différent dans ce cas-ci. On se lance dans un exemple un petit peu plus complexe. Vous avez quand même un très gros réseau avec 11 sommets, plusieurs arcs, et notre but, ce sera de trouver l'arborescence des CLPC à partir du sommet 1, ici. Donc, on veut trouver tous les chemins les plus courts à partir de 1 pour se rendre à n'importe quel autre sommet. Donc, pour ça, évidemment, on va aller utiliser notre algorithme de Dijkstra, ce qui veut dire que on doit commencer par poser des étiquettes un peu partout. Là, c'est un petit peu condensé, ça se peut que mes étiquettes soient un petit peu pognées. Assurez-vous que vous écrivez ça dans vos notes comme il faut. Donc, on sait qu'on commence à 1, ça veut dire que notre étiquette 0 est au sommet 1. Et pour le reste, ben, tout le reste, ça se trouve à être des étiquettes infinies. Donc, on indique l'infini pour chacune des étiquettes de nos sommets restants. Une fois que c'est fait, on doit traiter les successeurs du sommet actif, le sommet 1 qui est notre sommet initial. Et ce sommet 1-là, ben, il y a 3 successeurs. Le sommet 2, le sommet 3 et le sommet 4. Le sommet 2 est accessible par le chemin qui coûte 5. Donc l'étiquette du sommet 2 va changer pour devenir 5. Le sommet 3 est accessible par le chemin qui coûte 4. Donc son étiquette devient 4. Et le sommet 4 est accessible par le chemin qui coûte 8. Donc son étiquette devient 8. Ça fait le tour de ses successeurs. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est vérifier lequel de ses successeurs coûte le moins cher. Évidemment, celui qui coûte le moins cher, c'est le successeur, le sommet 3 ici, qui coûte 4 seulement pour se rendre. Donc on vient de créer la première branche de notre arbre de notre arborescence des CLPC. À partir d'ici, on continue avec le sommet 3. On va aller voir c'est quoi les successeurs du sommet 3. On a le sommet 4 et le sommet 6. Le sommet 4 a déjà une étiquette qui a été réduite à 8. Donc on va vérifier est-ce qu'on peut réduire ça encore ou est-ce que c'est le plus petit qu'on est capable de faire pour l'instant. Donc ici, sommet 3, on est déjà à 4. On passe par l'arc 3-4 qui coûte 5. Donc 4 plus 5 égale 9. C'est trop grand pour l'étiquette ici. On n'utilisera pas ce chemin-là ici. Si vous voulez vous rappeler qu'on n'utilisera pas ce chemin-là, vous pouvez toujours mettre un X dessus. Ça peut vous aider quand même facilement pour aller chercher ça. On continue avec le sommet 6. Sommet 6, on a l'arc 3-6 qui coûte 7, plus l'étiquette du sommet 3 qui était 4. Donc on arrive à une étiquette de 11 dans ce cas-ci. Et on a fait le tour des successeurs du sommet 3. Donc on doit faire la prochaine étape. On doit aller vérifier dans les successeurs restants lequel est le plus petit. Donc on a le sommet 2 qui a une étiquette de 5, sommet 4 qui a une étiquette de 8 et sommet 6 qui a une étiquette de 11. Évidemment, le plus petit, c'est le sommet 2. Donc on va se déplacer à ce sommet-là. Ça veut dire qu'on vient d'activer la deuxième branche de notre arborescence. Et à ce moment-là, ben, on peut traiter les successeurs du sommet 2. Successeurs du sommet 2, ce sont les sommets 4 et 5. Sommet 4, encore une fois, a déjà une étiquette. Pour se rendre à ce sommet-là, ça nous en coûterait 6. On en a déjà payé 5, donc on est rendu à un chemin qui coûte 11. Beaucoup trop. On élimine cet arc-là. Et on va continuer avec le prochain successeur. Sommet 5 cette fois-ci. On a un chemin qui coûte 3. On avait déjà payé 5. Donc notre infini devient un 8 dans ce cas-ci. Et à ce stade-ci, on a traité chacun des successeurs de notre sommet actif, le sommet 2. Et il nous reste à vérifier quel est le prochain sommet où on va aller. Là, on arrive à une situation particulière. Sommet 5 a une étiquette à 8. Sommet 4 a une étiquette à 8. Et sommet 6 a une étiquette à 11. Donc, la plus petite étiquette, c'est le sommet 4 ou le sommet 5. À ce moment-là, ben, c'est vous qui allez choisir. Est-ce que vous préférez aller au sommet 4 ou est-ce que vous préférez aller au sommet 5? Dans ce cas-ci, moi, je vais en ordre croissant, donc je vais choisir le sommet 4, tout simplement par préférence personnelle. À ce moment-là, j'active la troisième branche de mon arborescence de Dijkstra et je vais recommencer à partir du sommet 4 qui est ici. Donc, sommet 4, on a 3 successeurs, sommet 5, 7 et 6. Le sommet 5 a déjà eu une étiquette à 8. C'est presque impossible qu'on ait une étiquette plus petite, à moins qu'on ait un chemin qui coûte 0, mais ce n'est pas le cas. Donc ici, ce chemin-là,
il est nécessairement inutile. Sommet 7, on a un chemin qui coûte 2, donc notre étiquette va devenir 8 plus 2 égale à 10. Et finalement, sommet 6, on a une étiquette à 11, on est déjà à 8 ici. Si on passe par le chemin qui nous rend de 4 à 6, on ajoute 6 à notre total ici, 8 plus 6 égale 14, c'est trop grand. Donc ce chemin-là, on l'oublie aussi. À ce moment-là, j'ai traité tous les successeurs du sommet 4. J'ai trouvé les nouvelles étiquettes qui sont nécessaires. À ce moment-là, l'étiquette la plus petite, ça tombe à celle du sommet 5. Donc je vais me déplacer à ce sommet-ci. À ce moment-là, j'ai été au sommet 5. Faut pas que j'oublie par quel chemin je m'y suis rendu. J'ai pris le chemin du sommet 2 au sommet 5, donc j'active cette branche-là de mon arborescence. Et là, je peux continuer ma démarche, je peux aller voir les successeurs du sommet 5, qu'est-ce que ça me donne. J'ai le sommet 7 qui est un successeur et le sommet 8 qui est un successeur. Sommet 7 ici, comme je suis déjà à 8 et que j'ajoute 3, j'aurai une étiquette de 11. Évidemment, une étiquette de 11, c'est trop gros par rapport à ce qui est là, donc ce chemin-là, c'est un mauvais choix. On l'enlève tout de suite. Sommet 8, on est à 8, on ajoute 4, donc l'étiquette va devenir 12 pour ce sommet-là. Et ça fait le tour de mes sommets, de mes successeurs dans ce cas-ci. À ce moment-ci, je retrouve le sommet 8 qui a une étiquette à 12, le sommet 7 qui a une étiquette à 10, et le sommet 6 qui a une étiquette à 11. L'étiquette la plus petite, c'est celle du sommet 7, donc je vais devoir me déplacer à ce sommet-ci. À ce moment-là, le chemin que j'ai utilisé, c'est celui du sommet 4, donc je l'active dans mon arborescence DCL-PC. Une fois que c'est fait, je suis rendu ici, je dois aller voir les successeurs du sommet 7. Les successeurs du sommet 7 sont les sommets 8 et 9. Sommet 8, on est déjà à 12. Si on passe par le chemin 7 à 8, qui coûte 2, on arrive à 12 aussi. Donc ça, c'est un chemin possible qui n'aura aucune influence sur l'étiquette du sommet 8. Donc pour l'instant, on ne fait rien avec ça. On ne sait pas nécessairement à quoi ça pourrait nous servir. Ensuite de ça, on va aller voir le sommet 9. Ici, sommet 9, on emprunte un chemin qui coûte 6, donc 10 plus 6, on arrive à une étiquette de 16 pour le sommet 9 actuellement. Il n'y a plus de successeur pour le sommet 7, donc on doit choisir quel est le prochain sommet auquel on va se déplacer. Les étiquettes actives sont 11, 12 et 16, donc on va aller chercher l'étiquette 11. Et cette étiquette-là, on l'obtient en passant par le chemin 1, 3, 6. Donc j'oublie pas d'ajouter la branche de mon arbre. À ce moment-là, au sommet 6, je dois aller vérifier les successeurs. J'ai le sommet 7, 9 et 10 qui sont accessibles par les 3 arcs ici. Sommet 7 a déjà été vérifié, on est déjà allé chercher avec le chemin 10, donc c'est certain qu'on ne peut pas réduire son étiquette. Ici, 1 plus 11, ça nous donne effectivement plus que 10, donc ce chemin-là, il est inutile. On continue avec le successeur 9, donc ici on est à 11, on ajoute 2, ça nous donnerait une étiquette de 13. On a une étiquette plus petite possible, donc ici, on va changer ça pour 13. Et là, remarquez que ça veut dire que le chemin de 7 à 9, ce chemin-là ici, il sert à rien. Il est trop gros. Donc on va l'enlever tout de suite pour ne pas se mélanger un petit peu plus tard. Et on sait que ce chemin-là, c'est celui qui nous amène à l'étiquette la plus courte en ce moment. On continue avec le successeur 10. Le successeur 10, on était à 11. On ajoute 6. On tombe donc à 17. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Donc ici, à 17, c'est l'étiquette qui termine cette étape-là. On doit recommencer encore, voir à quel sommet est-ce qu'on doit se déplacer pour avoir la plus petite étiquette. À ce moment-là, le sommet idéal, ce serait le 8. Et on va avoir un choix à faire ici. Parce qu'on pourrait passer par le chemin 5, par le sommet 5 pour se rendre au 8, ou par le sommet 7 pour se rendre au 8. Moi, j'ai décidé que je passais par le sommet 5 parce que j'ai le droit. Donc, j'ai fait ça. Et à ce moment-là, mon arborescence ressemble à ceci. On continue avec le sommet 8. Ici, sommet 8, un seul successeur, c'est le sommet final. Donc, on veut aller chercher la valeur de l'étiquette ici pour le dernier sommet. À ce moment-là, on était à 12, on ajoute 9. Ça veut dire qu'on tombe à 21 pour notre étiquette.
Et faites attention, c'est pas parce que j'ai atteint mon dernier sommet que j'ai terminé mon algorithme. Il me reste encore trois sommets qui ne sont pas entourés, qui ne sont pas soulignés avec le cercle par-dessus. Donc il va falloir que je continue mon algorithme jusqu'à ce que j'ai réussi à encercler chacun de mes derniers sommets. À ce moment-là, je dois choisir la prochaine étiquette qui coûte le moins cher. Sommet 9. Et c'est là que le X qu'on a fait tantôt est important, parce que si vous n'aviez pas fait ce X-là, peut-être que vous seriez porté à faire la barre de 7 à 9, alors que c'est plutôt de 6 à 9 qu'on doit le faire. Ici, il nous reste à traiter les successeurs de notre sommet 9 ici. Successeurs de 9, ce sont 10 et 11. 10, on emprunte l'arc ici qui coûte 3. 13 plus 3, 16. C'est mieux que 17. Ça veut dire que le chemin 6 vers 10, ce n'est pas un bon chemin. Et ensuite de ça, de 9 à 11, on ajoute 8 à 13. On tombe à 21 aussi. Bon, on n'a rien à changer ici, on va s'arrêter là. Pour celui-ci, on ne peut pas changer d'étiquette. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de se déplacer à notre avant-dernier sommet pour pouvoir terminer notre algorithme. Cette fois-ci, c'est le sommet 10. Sommet 10 parce qu'on a la plus petite étiquette. Et pour se rendre jusqu'à ce sommet-là, il fallait passer par le sommet 9. À ce moment-là, de ce sommet-ci, il nous reste un seul successeur, le sommet 11, qui est déjà à 21, et 16 plus 5, ça donne aussi 21. Donc, il n'y a rien qu'on peut ajouter ou améliorer à notre étiquette actuelle. Ce qui veut dire qu'on doit se déplacer à notre dernier sommet, le sommet 11. Et c'est là que vous allez choisir comment vous voulez faire votre chemin. Moi, j'ai choisi de faire 8 vers 11, donc j'enlève les deux autres arcs qui sont équivalents dans ce cas-ci. Et mon arborescence, ben ça se trouve à être les chemins en noir en ce moment dans mon réseau. Évidemment, vous, dans vos notes, on vous demande de le retracer sur un nouveau réseau pour que ce soit plus clair. Je vous demande de le faire aussi. Donc moi, comme je suis au tableau, je peux me permettre de juste effacer. On efface les arcs qui n'ont pas besoin d'être là, ceux qu'on a enlevés déjà avec un X. Et lorsque ce sera enlevé, on va voir apparaître une arborescence beaucoup plus jolie. Donc vous voyez ici que notre arborescence des CLPC, notre réseau résultant là, de l'algorithme de Dijkstra ressemble un peu à ça. Et on est capable de passer du sommet 1 jusqu'à n'importe quel sommet. Et on indique dans nos étiquettes qu'est-ce que ça va nous coûter pour se rendre jusque-là le plus rapidement possible. Un autre exemple, cette fois-ci l'exercice 5.4.3. Ici, on a quelque chose de particulier. Remarquez que certains arcs sont orientés, d'autres non. Donc, on a un mélange des deux ici. Il faut comprendre que les arcs qui n'ont qu'une flèche, c'est qu'on peut les prendre dans les deux sens. Donc, il va falloir les considérer plus souvent cette fois-ci. Encore une fois, ici, on cherche à avoir le CLPC, l'arborescence des CLPC à partir du sommet 1. On veut les trouver pour tous les autres sommets. Encore une fois, on va avoir besoin de l'algorithme de Dijkstra. Et cette fois-ci, je vais vous montrer une autre façon plus rapide, plus efficace de compléter l'algorithme de Dijkstra. Et cette façon la plus efficace-là est à peine plus efficace. C'est pas magistral. Là. On va seulement négliger certaines étiquettes pour que ça aille plus vite lorsqu'on complète notre diagramme, lorsqu'on complète notre algorithme. Donc ici, on doit quand même commencer par aller chercher l'étiquette initiale, l'étiquette du sommet 1. Et la différence qu'on va avoir, c'est que là, plutôt que d'aller mettre des étiquettes à chacun de mes autres sommets, je vais considérer que si j'ai pas d'étiquette d'installer encore sur un sommet, c'est que cette étiquette-là est infinie. Donc, je vais pas prendre le temps d'aller les écrire pour tous les autres sommets et je vais pouvoir me déplacer directement dans mon réseau. Donc, on commence ici avec le sommet 1. On s'installe à ce sommet-là pour commencer notre démarche. On a deux successeurs, le sommet 2 et le sommet 3. Le sommet 2, pour s'y rendre, ça nous coûte 9. Donc, on va aller ajouter l'étiquette 9 au sommet 2. Et le sommet 3, pour s'y rendre, ça nous coûte 3. Donc, on ajoute l'étiquette 3 dans ce cas-ci. À ce moment-là, comme j'ai indiqué les étiquettes de mes successeurs, je vais pouvoir sélectionner le prochain sommet à étudier. Le prochain sommet, c'est celui qui a l'étiquette la plus légère. Donc, ce sera le sommet 3 ici, qui est le sommet avec l'étiquette la plus petite dans le contexte. Pour se rendre jusqu'à ce sommet-là ici, j'ai pris le chemin 1 vers 3 dans ce sens ici. J'indique le sens dans lequel je prends cet arc-là, même s'il n'y a pas de sens obligatoire. Dans ce cas-ci, je dois quand même dire comment est-ce que je vais me rendre au sommet 3 à partir du sommet. Une fois que c'est fait, de ce sommet-là, je vais aller voir c'est quoi les successeurs
Donc, successeur du sommet 3. Regardez, faites attention à la flèche de 2 à 3. Cette flèche-là pointe dans le sommet 3, donc ce n'est pas un successeur ici. Il va falloir aller plutôt à 4, 7, 5 et 6. Donc, on commence par 4 ici. On avait déjà une étiquette de 3. On en a pris 8 de plus, donc on a une étiquette de 11 pour celui-ci. Pour le sommet 7, on avait 3. On a une étiquette de 10. On arrive à une étiquette de 13. Pour le sommet 5, 3 plus 4. On arrive à une étiquette de 7. Et pour le sommet 6, 3 plus 6, on a une étiquette de 9. À ce moment-là, j'ai traité chacun des successeurs. J'ai mes nouvelles étiquettes qui sont apparues. Je vais aller chercher celle qui est la moins élevée, donc celle du sommet 5. À ce moment-là, comme j'ai choisi le sommet 5, je vais indiquer comment je m'y suis rendu. Et je vais aller traiter les successeurs de mon sommet 5. Successeur du sommet 5, ici, il y en a un seul, et c'est le sommet 8. Le sommet 8 qui est le seul sommet accessible à partir de 5, qui coûte 2, donc 2 plus 7. On arrive à une étiquette de 9 pour le sommet 8 ici. À ce moment-là, on a fini les successeurs de 5, donc il va falloir trouver la prochaine étiquette qui nous intéresse. Là, on a 3 étiquettes qui coûtent 9. Donc ce choix-là, c'est vraiment c'est vraiment personnel. Vous choisissez ce que vous préférez. Moi, j'ai choisi d'aller vers le sommet 2, parce que c'est un des premiers. Donc ici, j'ajoute mon chemin de 1 vers 2, et j'ajoute le sens de la flèche, même s'il n'y en avait pas initialement. Donc à ce moment-ci, du sommet 2, je vais voir c'est quoi les successeurs. J'ai le sommet 3 qui a déjà été traité, donc ça ici, c'est impossible que mon 2 puisse améliorer l'étiquette que j'ai déjà au sommet 3. Et vous pouvez faire le test, 9 plus 2, c'est plus grand que 3, donc c'est certain que ça ici, ça ne sert à rien. Ensuite de ça, j'ai 9 vers 4, 2 vers 4, plutôt le sommet 2 vers le sommet 4. J'en avais déjà payé 9, je rajoute 4 à ça, je dépasse clairement le 11 qui est ici, donc ce chemin-là, il n'est pas utile dans ce sens-là. Ça veut dire que mon sommet 2, il est déjà complété. J'ai rien d'autre à faire dans ce sommet-là, il va falloir que je me déplace à un autre sommet pour essayer d'améliorer mon arbre ici. Donc dans ce cas-ci, le sommet le plus intéressant, ce sera soit le 6, soit le 8. Deux fois une étiquette à 9 ici. Moi j'ai choisi le 6, ordre croissant numérique, c'est assez simple. Dans ce cas-ci, comment est-ce que j'ai fait pour me rendre jusqu'ici? J'ai fait le chemin de 3 à 6, et ça continue mon arborescence. Du sommet 6, j'ai deux successeurs, le 5 et le 8. Le 5 a déjà été traité, ce chemin-là ne peut pas l'améliorer, donc je l'enlève. Je vais aller traiter plutôt le successeur 8. Et là, le successeur 8 a déjà une étiquette à 9, et moi je suis à une étiquette à 9. À moins que le chemin de 6 à 8 soit de 0, ça ici, ce chemin-là ne pourra jamais améliorer l'étiquette qu'on a déjà. Donc ici, on peut faire le test 9 plus 3 égale 12, c'est trop gros. Donc ce chemin-là, cet arc-là, on peut l'oublier pour notre arborescence des CLPC. Ce qui veut dire que le sommet 6 n'a rien de plus à ajouter dans notre réseau actuel, dans notre arbre de Dijkstra. Donc on va se déplacer au prochain sommet, sommet 8. On se déplace donc maintenant au prochain sommet, le sommet 8, c'est celui qui a l'étiquette la plus petite, donc j'encercle ce sommet-là. On continue ici. Comment j'ai fait pour me rendre au sommet 8? Je suis parti du sommet 5, donc j'indique le sens de ma flèche, et à ce moment-là, je peux traiter les successeurs du sommet 8. Successeur du sommet 8, seulement le sommet 9. Donc ce sommet 9-là, comment est-ce que je peux m'y rendre? J'ai déjà payé 9 pour me rendre au sommet 8. Je rajoute 8 à tout ça. Donc j'arrive à 17 dans ce cas-ci pour mon total, pour mon étiquette du sommet 9. Et à ce moment-ci, là, il y a des étiquettes sur chacun de mes sommets, mais je n'ai pas traité le sommet 4, 7 et 9. Donc je ne peux pas arrêter mon algorithme tout de suite. Il va falloir que je me déplace au prochain sommet le plus intéressant. Et ce sommet-là, ça se trouve être le 4 parce que c'est celui qui a l'étiquette la plus petite. Donc je m'en vais au sommet 4. Et là, mon chemin pour me rendre au sommet 4, c'était de 3 à 4, donc je n'oublie pas de l'indiquer. Et je vais aller voir les successeurs du sommet 4 maintenant. J'ai déjà enlevé l'étiquette, l'arc de 2 à 4 et de 4 à 2. Puis ça a du sens quand même, parce que 4 vers 2, 2 est déjà réglé. Donc le 4 qui est ici ne peut pas améliorer l'étiquette du sommet 2. Donc ici, ça reste un X, il n'y a rien qui change. On va aller traiter de l'autre côté, le sommet 7. On était à 11 ici, on ajoute 6. 11 plus 6, c'est clairement plus grand que 13, donc cet arc-là, il est inutile pour nous, encore une fois. Ça fait le tour des successeurs de 4, donc on doit se déplacer vers le prochain sommet qui coûte le moins cher. Prochain sommet, le sommet 7.
Ce sommet 7-là, comment est-ce que je me rends à ce sommet-là? Je me rends par le sommet 3. Donc, j'oublie pas d'ajouter mon arc qui est dans l'arborescence. Et ici, je vais traiter les successeurs de 7. Successeurs de 7, on pourrait retourner à 4, on pourrait aller à 5, ou on pourrait aller à 9. 4 est déjà traité, on a enlevé l'arc. 5 est déjà traité, on enlève l'arc. Il nous reste seulement le sommet 9. Et ici, comme on était à 13 et que ça coûte 2 de plus, le 17 qui est ici, on peut le changer pour un 15. Et comme j'ai fait tantôt, j'enlève l'arc de 8 à 9 parce que cet arc-là est inutile maintenant. On ne peut pas améliorer le 15 qui a été trouvé à partir du sommet 7. Donc, c'est terminé pour cet arc-là. À ce moment-là, il me reste un seul sommet, une seule étiquette. Donc, c'est certain que je me déplace ici. Et comment est-ce que je fais pour m'y rendre? À partir du sommet 7 que je viens juste de traiter. Donc, à ce moment-là, je vois l'arborescence ici avec les traits en noir, les arcs en noir avec le sens des flèches aussi. Faites attention, le sens des flèches, on l'indique dans ce cas-ci. Et ce qu'on peut faire maintenant pour bien voir l'arborescence, c'est d'enlever les arcs qui avaient un X dessus pour voir l'arborescence résultant dans notre arbre de Dijkstra. Donc on voit là une forme de main, quasiment, qui part du sommet 1 et qui s'en va à tous les autres sommets de cette façon-ci. Ok, donc avant-dernier numéro, avant d'avoir terminé cette section-là, avant d'avoir terminé le chapitre 5, dernier algorithme de Dijkstra, avant-dernier algorithme de Dijkstra qu'on va avoir à faire. Cette fois-ci, on est sur un très gros réseau. On a un réseau ici de 15 villes qui sont séparées par des distances, donc les valeurs sur les arcs, ce sont les distances qui séparent chacune des villes. Là, sur mon tableau, ça se peut que les valeurs soient plus difficiles à lire. Allez-y dans vos notes à la page 28, vous avez un réseau en full screen, vous l'avez au complet sur la page. Vous êtes capable de travailler avec ça. L'important, c'est de suivre ici. Et là, dans ce réseau-là, on va se rendre compte qu'il existe plusieurs chemins possibles, plusieurs chemins le plus court possible. C'est pas unique. L'arbre de Dijkstra n'est pas unique. On peut en trouver deux qui sont équivalents, qui donnent les mêmes distances, les mêmes chemins le plus court. On va l'avoir notamment pour la ville de 1 à 15 tantôt, dans notre exemple ici. Donc ici, première chose, ce sera d'aller indiquer l'étiquette pour notre premier sommet. On commence encore à la ville 1, et notre but, c'est de trouver l'arborescence des CLPC de la ville 1 jusqu'à toutes les autres villes. Évidemment, on veut se rendre de 1 à 15 pour notre problème et de 1 à 10 pour ce même problème. Donc, on va le faire au complet. De toute façon, on va emprunter des chemins qui sont similaires là, dans ce cas-ci. On y va donc avec le sommet 1 ici. On est au sommet 1, donc on l'indique. On commence ici. Et on doit aller voir c'est quoi les successeurs de ce sommet 1-là. Donc, on a comme successeurs les sommets 2, 3 et 4. Le sommet 2, ça nous en coûte 30 pour s'y rendre. Le sommet 3, ça nous en coûte 20 pour s'y rendre. Et le sommet 4, ça nous en a coûté 40 pour s'y rendre. Donc, à ce moment-là, le chemin le plus court actuel qu'on a, c'est de 1 vers 3, qui coûte 20. Ce qui veut dire que on va avoir cet arc-là dans notre arborescence des CLPC. Ici, du sommet 3, on a 4 successeurs, 5, 6, 7 et 8. Le sommet 5 se trouve à 50 km du sommet 5. Le sommet 5 se trouve à 50 km du sommet 3. Donc, la distance totale, c'est 20 plus 50. On arrive à 70 km de la ville 5. La ville 6 est à 20 plus 20. Donc, 40 km de la ville 1. On va essayer de faire ça propre quand même, c'est déjà très chargé. Ville 7, on est à 30 km plus le 20, on est donc à 50 km. Et ville 8, on est à 40 km plus le 20, donc 60 km. À ce moment-là, on a traité chacun des successeurs du sommet actif, le sommet 3. Ça veut dire qu'on peut aller chercher c'est quoi le prochain sommet actif qu'on va vouloir traiter. Ce prochain sommet-là, c'est le numéro 2 qui a une valeur d'étiquette à 30. Donc, c'est celui qui a la plus petite étiquette. On ajoute notre arc ici pour se rendre jusqu'au sommet 2. Et du sommet 2, on doit traiter chacun des successeurs. On a 5, 6 et 7 qui sont successeurs.
Le sommet 5 est à 20 km du sommet 2, qui est déjà à 30 km du sommet 1. Donc, on a un total de 50 km pour la ville 5. Donc, ici, on change notre étiquette. 50 km pour la ville 5. Et comme on vient de choisir, comme on vient de dire qu'on avait un chemin plus optimal que celui qu'on avait avant, le chemin de 3 à 5, on peut l'enlever. Il ne sert à rien en ce moment. On continue avec la ville 6. On était à la ville 2. 30 km plus 30 km, 60 km, c'est trop gros. Donc ce chemin-là, il sert à rien. Ville 2 jusqu'à ville 7. 30 km plus 40 km, 70 km, c'est trop gros par rapport à ce qu'on a déjà. Donc ça ici, c'est un chemin qu'on va pouvoir enlever aussi. Donc là, on vient d'enlever quelques chemins quand même. On vient d'en enlever 3 juste avec cette étape-là. On veut en enlever le plus possible parce qu'il y en a vraiment beaucoup là, dans des chemins dans ce cas-ci, puis on veut vraiment avoir le chemin optimal de la ville 1 à 15. À ce moment-là, je vais me déplacer au prochain sommet qui a la plus petite étiquette. Ici, j'ai 2 sommets qui sont à 40. Je vais choisir le plus petit par décision personnelle. C'est comme vous voulez. Vous auriez pu continuer avec le 6, ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc, on va aller tracer notre chemin de 1 à 4. Et de 4, on va aller chercher la suite de notre algorithme. Donc, la suite de notre algorithme, ce sera d'aller voir c'est quoi les successeurs. On a comme successeur la ville 7 et la ville 8. La ville 4 est déjà à 40 km de la ville 1. La ville 7 est à 30 km de la ville 4. 40 plus 30, 70. Ça, c'est trop gros. Ça ne sert à rien. Par contre, ville 4 jusqu'à ville 8, distance de 20 km, plus le 40 qu'on avait initialement, on arrive à 60. Et là, ce 60-là, il y a déjà ce qu'on obtient par la ville 3. Donc ici, on ne va rien faire sur cet arc-là, l'arc de 4 vers 8, parce qu'éventuellement, on va devoir choisir d'où est-ce qu'on veut que la ville 8 arrive. Donc c'est pour ça que je vous disais que cet algo-là, il n'est pas unique. On peut trouver plus qu'une arborescence, parce qu'il y a 2 chemins ici qui sont optimaux pour se rendre jusqu'à la ville 8, et qui demandent un total de 60 km pour s'y rendre. Donc, on garde ça en tête, on n'efface pas notre arc tout de suite, on va le traiter plus tard lorsqu'on décidera si on veut passer par la ville 4 ou par la ville 3. Pour l'instant, ce qu'on va devoir faire, c'est se déplacer à un autre sommet, sommet 6, qui sera celui qui coûte le moins cher en ce moment avec une étiquette à 40. Et ce sommet-là, ben, on va aller voir par où est-ce qu'on est arrivé. Dans ce cas-ci, on est arrivé par la ville 3, donc on ajoute cet arc-là dans notre arborescence. À ce moment-là, il me reste à traiter les successeurs de 6. Successeurs de 6, on a 9 et 10, parce que 2, il est déjà traité, on n'a pas besoin d'aller le voir. Donc, on va aller voir 9 et 10. 9 ici, on est à 40, on ajoute 20. Donc, on arrive à 60 km pour cette ville-là. On est à 40 plus 30, donc 70 km pour la ville 10. À ce moment-là, il n'y a plus de successeur pour la ville 6. Il va falloir se choisir un nouveau sommet, une nouvelle ville à aller étudier. Dans ce cas-ci, on a la ville 5 et la ville 7 qui sont tous les deux à 50 km. On va choisir celle qui nous fait le plus plaisir. Moi, je choisis la 5. Et cette ville-là, j'y accède à partir de la ville 2. Ici, je vais aller voir les successeurs de la ville 5. On a la ville 9 et la ville 10. On est à 50 km. Plus 30, ça nous donnerait 80 km, donc c'est trop pour la ville 9. 50 km plus 50 km, ça nous donnerait 100 km pour la ville 10. Encore une fois, c'est trop. Donc à ce moment-là, on vient d'éliminer les 2 arcs qui sont ici, et on vient de régler là, le sommet 5. Le sommet 5, ce sera une extrémité de notre arbre de Dijkstra. On n'ira pas plus loin que ça avec le sommet 5. On continue avec le prochain sommet qui a une plus petite étiquette. Ce sommet-là, c'est le sommet 7. Et ce sommet 7-là, on y accède à partir de la ville numéro 3. Ce sommet 7-là, la ville 7, elle a comme successeur la ville 9, 10 et 11. La ville 9 est déjà à 60 km, on est à 50 km ici. Si on ajoute le 40, on dépasse. Donc ça ici, c'est un mauvais chemin. 50 km plus 20 km, ça nous donne 70 km. Donc ici, on a une possibilité, si on veut, pour se rendre jusqu'à cette ville-là. Je n'enlèverai pas cet arc-là. De la ville 7 jusqu'à la ville 11, on était à 50, on ajoute 80. Donc, on arrive 50, on ajoute 30 plutôt. Donc, on arrive à 80 pour la ville 11. Et ça fait le tour des successeurs de la ville 7. Donc, on doit continuer avec la prochaine ville qui a une petite étiquette. La plus petite étiquette, c'est la ville 8 ou la ville 9 avec 60. Moi, je choisis la ville 8.
Et c'est ici que je vais devoir faire mon choix. Est-ce que je veux passer par la ville 3 ou par la ville 4? Dans ce cas-ci, j'ai beaucoup de choses qui se passent dans la ville 3, donc tant qu'à ça, je vais donner un petit peu d'importance à la ville 4, puis je vais choisir ce chemin-là. Donc on enlèvera celui-ci dans notre algorithme. De ce chemin-là, de cette ville-là, la ville 8, je peux me rendre à la ville 10 ou à la ville 11. J'ai déjà payé 60 km pour me rendre à la ville 8. J'en rajoute 70 pour me rendre à la ville 10. 60 plus 70, c'est clairement plus grand que 70, donc ce chemin-là, on l'oublie. 60 plus 50, c'est plus grand que 80, donc on oublie aussi ce chemin-là. Donc la ville 8, ce sera une ville finale aussi dans cet algorithme. On continue avec la prochaine ville qui a la plus petite étiquette. Ville 9. Celle-là, elle vient de la ville 6. Et ici, ben, cette ville-là, la ville 9, a deux successeurs, 12 et 13, qui n'ont aucune étiquette. Donc, c'est certain qu'on va aller updater, qu'on va aller mettre à jour les étiquettes de 12 et 13. On est à 60 pour le sommet 9, pour la ville 9. On ajoute 10 km. On arrive donc à 70 km pour la ville 12. 60 plus 20, 80 km pour la ville 13. Et ça fait le tour des successeurs de la ville 9. Donc, on va se déplacer à la prochaine ville que la plus petite étiquette. On a le choix entre 10 et 12. Je choisis 10, encore une fois. Et là, remarquez qu'on a un autre choix à faire. On pourrait décider qu'on arrive par la ville 6, 40 plus 30 égale 70, ou par la ville 7, 50 plus 20 égale 70. Dans ce cas-ci, moi, j'ai choisi la ville 6. On a encore des possibilités différentes ici. On va le voir là, pour les chemins tantôt quand on va voir le résultat final. Il y a plusieurs arborescences qui sont possibles. Donc ici, à ce moment-là, ville 10, je vais avoir mes successeurs. J'ai le choix entre la ville 13 et la ville 14. Donc là, ici, encore une fois, 70 plus 10, ça me donne le 80. Donc, j'améliore pas mon chemin, mais je ne l'empire pas non plus. Donc, ce chemin-là, il est possible. Je le garde en tête pour tantôt. Je vais aller plutôt voir la ville 14. 70 plus 10, ça me donne 80 pour la ville 14. Et à ce moment-là, j'ai traité tous les successeurs de la ville 10. On continue avec une prochaine ville. La prochaine ville qui a la plus petite étiquette, c'est la 12. Donc, je m'en vais à la ville 12. Et elle provient directement de la ville 9. Et cette ville-là, la ville 12, a un seul successeur. Et c'est la dernière ville, la ville 15. 70 plus 50, on a un total de 120 km ici. À ce stade-ci, je dois choisir la prochaine ville qui a la plus petite étiquette. J'ai trois choix, 11, 13 et 14. Je choisis 11. Et ici, cette ville-là, la ville 11, elle est accessible à partir de la ville 7. Ceci étant dit, je vais voir les successeurs de 11. J'ai la ville 13 ou la ville 14. Alors, remarquez que la ville 13 et la ville 14 ont tous les deux 80 km déjà, comme la ville 11. Ça veut dire que, à moins que les chemins ici soient de 0 km, donc qu'on soit à la même ville, je ne pourrais pas améliorer le chemin ici. Dans ce cas-ci, vous pouvez vérifier, 80 plus 30, ça dépasse 80. 80 plus 10, ça dépasse 80, donc j'enlève ces choix-là aussi. La ville 11, c'est une ville terminale dans ce cas-ci. On continue avec la prochaine ville qui a la plus petite étiquette. On va aller à la ville 13. Et cette ville-là, ben là, on a le choix. On peut arriver de la ville 10 ou de la ville 9. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai choisi la ville 10 dans ce cas-ci. Mais sachez que la ville 9 était possible aussi. À ce stade-ci, il me reste seulement la ville 15 à parler comme successeur pour la ville 13. J'étais à 80, j'ajoute 30, j'arrive à 110 km ici. Donc j'améliore mon choix initial. J'enlève l'arc de 12 à 15 parce qu'il ne sert à rien dans ce contexte-ci. Il me reste encore la ville 14 et la ville 15 à traiter. Donc je vais aller traiter la ville 14, c'est celle qui coûte le moins cher. La ville 14, elle provient de la ville 10. Et cette ville-là, la ville 14, a un seul successeur, c'est la ville terminale, la ville 15. 80 plus 60, ça dépasse 110, ça me donne 140, donc ici, je l'enlève. Et il ne me reste plus qu'à traiter la ville finale, 15 qui est ici, qui vient directement de la ville 13. Donc là, à ce moment-ci, j'ai trouvé mon arborescence de Dijkstra. J'ai trouvé l'arbre qui me donne les chemins les plus rapides de la ville 1 à n'importe quelle autre ville. Je me rends compte que de 1 à 15, ça va prendre 110 km, ça c'est certain. Mais il y a plusieurs options dans ce cas-ci. On pourrait se rendre à la ville 15 à partir de la ville 1 en faisant ici. On pourrait faire la ville 1
vers la ville 3, vers la ville 6, 10, 13 et 15. Mais là, sachez que le 6 ici, on pouvait l'interchanger avec le 7. Et le 10, on pouvait l'interchanger avec le 9. Donc, on a plusieurs options. Ici, on en a vraiment beaucoup. On a 4 chemins différents pour la ville 1 à 15. De l'autre côté, on voulait aller de la ville 1 à 10. 1 à 10, si on suit notre arborescence, 1, 3, 6, 10. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait déjà, mais ici, on remarque que le 6, on pouvait aussi l'interchanger avec le 7. Donc ça ici, ça pourrait être 1, 3, 7, 10 aussi, tout simplement, étant donné que notre arborescence ici avait plusieurs options pour obtenir les mêmes distances. On sait que la ville 1 à 15 nous donnait 110 km, et là mon tableau est vraiment trop petit, et la ville 1 à 10 nous donnait 70 km. La valeur de kilomètre, c'est la valeur d'étiquette qu'on a obtenue à la toute fin. Donc, dernier exemple de la section 5.4, dernier exemple du chapitre 5, exercice 5.4.5. On a un autre réseau ici que j'ai reproduit, et dans ce cas-ci, on cherche à retrouver l'arborescence des CLPC, mais là, il faut faire attention, dans ce cas-ci, on cherche à partir du sommet 2 et non pas à partir du sommet 1. Donc, il faut faire attention à ne pas se tromper ici. On peut vraiment partir du sommet 2. Notre étiquette 0 va au sommet 2. À ce moment-ci, à partir du sommet 2, je vais aller voir les successeurs. J'ai 1, 3 et 4. Le sommet 1 se trouve à 1 de distance. Le sommet 3 se trouve à 10 de distance. Et le sommet 4 se trouve à 10 également. Donc, à ce moment-là, comme j'ai choisi, j'ai oublié d'activer mon sommet 2, ma faute, désolé. Donc, ici, comme j'ai trouvé les successeurs, je vais aller choisir le prochain sommet qui a la plus petite étiquette. Sommet 1. J'y accède à partir du sommet 2. Et ça veut dire que je dois aller voir les successeurs du sommet 1. Sommet 1 a comme successeur 4, 6 et 8. Le sommet 4 est à 10 de distance, plus le 1, 11, donc c'est trop grand. On oublie ce chemin-là. De 1 jusqu'à 6, on était à 1, on ajoute 6, on tombe à 7 pour le sommet 6. Et finalement, du sommet 1 au sommet 8, on était à 1, on ajoute 3, on tombe donc à 4. Une fois que c'est fait, je vais devoir sélectionner quel est le prochain sommet à aller analyser. Le prochain sommet, ça se trouve être le sommet 8 parce que c'est celui qui coûte le moins cher, avec une étiquette de 4. Je me suis rendu là à partir du sommet 1. Et je vais aller voir c'est quoi les successeurs du sommet 8. Successeurs du sommet 8, j'ai 6, 7 et 9. Le sommet 6 est à 2 de distance, j'étais à 4, donc 4 plus 2, ça me donne 6. C'est mieux que le 7 qui est ici. Donc, on enlève ce 7-là pour mettre un 6. Ce qui veut dire que le chemin de 1 à 6, c'était pas le meilleur. On continue avec les autres successeurs de 8. Successeur de 8, on a 7. On était à 4, on ajoute 6. Donc, on tombe ici à 10 pour le sommet 7. Et on a aussi le sommet 9 qui est à 8 de distance du sommet 8. Donc, on tombe à 12 pour le sommet 9. À ce moment-là, j'ai fait les successeurs du sommet 8. Je vais continuer avec le prochain sommet qui a la plus petite étiquette, sommet 6. Ce sommet-là, j'y ai accédé à partir du sommet 8. Je vais regarder c'est quoi ses successeurs. J'ai le sommet 4, j'ai le sommet 7. Le sommet 4 est déjà à 10, je suis à 6, plus 4, ça me donne 10. Je n'ai pas besoin de le modifier. 6 plus 3, ça me donne 9. C'est meilleur que le 10 que j'avais là. Donc, on enlève ça pour devenir un 9. Et à ce moment-là, ben, je dois choisir le prochain sommet qui a la plus petite étiquette. Le prochain sommet qui a la plus petite étiquette, c'est le sommet 7 que je viens de modifier. Donc, je m'y rends. Comment je m'y suis rendu à partir du sommet 6. Et ici, sommet 7, je vais aller voir ses successeurs. Successeur du sommet 7, on a le sommet 5. On aurait le sommet 4, le sommet 10, le sommet 9. Le sommet 8 a déjà été traité, donc je n'ai pas besoin d'aller le voir. Sommet 4, on était à 9 plus 1, ça donne 10. On n'a rien changé. Sommet 5, 9 plus 5, on tombe à 14 pour le sommet 5. Sommet 10, 9 plus 8, on arrive à 17. Sommet 9, 9 plus 3, on arrive à 12. Rien n'a changé. C'est encore la même valeur pour cette étiquette-là.
Donc à ce moment-là, ça veut dire que le sommet 7 est traité. On peut passer au prochain. Prochain sommet avec la plus petite étiquette, on a le choix entre 3 et 4. 3 est à 10, 4 est à 10. Donc on va aller chercher le sommet 3. Ce sommet-là, comment est-ce qu'on l'a fait pour s'y rendre? À partir du sommet 2. Donc, on l'ajoute dans notre algorithme. Et on va voir les successeurs du sommet 3. Donc, successeurs du sommet 3, on a 4, 5 et 10. 4 est à 1 distance, plus le 10, ça tombe à 11. C'est trop pour ce qu'on avait déjà. Donc, cet arc-là, on n'en a pas besoin. Ensuite de ça, sommet 5, 10 plus 2, on arrive à 12. Donc, cette étiquette-là doit changer pour être un 12. Ce qui veut dire que le chemin qu'on avait jusque-là pour se rendre au sommet 5, qui était du sommet 7 au sommet 5, on l'oublie. On continue avec le prochain successeur de 3 qui est le sommet 10. 10 plus 5 égale 15. C'est mieux que ce qu'on avait. Et ça fait le tour des successeurs du sommet 3. Donc, on va passer au prochain sommet, sommet 4. Et là, ici, on a un gros choix à faire. Est-ce qu'on veut passer par le sommet 2, par le sommet 6 ou par le sommet 7? Parce que si, pour rendre le schéma un petit peu plus simple, j'ai choisi de passer par le sommet 2. Donc, ça veut dire que l'arc qui est ici disparaît, l'arc qui est ici disparaît. Successeur du sommet 4, le seul successeur qui n'est pas encore actif, c'est le sommet 5. 10 plus 4, 14, c'est trop gros. Donc, cet arc-là, on l'oublie dans le contexte actuel. Ça veut dire que j'ai terminé le sommet 4. Ça veut dire que je peux passer au prochain sommet avec la plus petite valeur d'étiquette. Sommet 5 ou 9. Je vais choisir le sommet 5 parce que c'est celui qui est le plus petit entre les deux. Ce sommet-là, on y a accès à partir du sommet 3. Et le seul successeur que le sommet 5 a, c'est le sommet 10 avec 12 plus 2 égale 14. Donc on change la valeur de l'étiquette qu'on avait. Ce qui veut dire que en ce moment, le chemin le plus rapide pour se rendre au sommet 10 passe par le sommet 5 et il coûte 14. Ça veut dire aussi que les chemins qu'on avait avant pour se rendre jusque-là, le chemin de 3 à 10 était trop lourd, le chemin de 7 à 10 était trop lourd, on va seulement avoir un autre chemin possible qui sera du sommet 9. On va voir dans un instant que ce ne sera pas optimal, il va coûter trop cher ce chemin-là aussi. Donc on se déplace justement au sommet 9, c'est le prochain que l'étiquette la plus petite. Ici, comment est-ce que j'ai fait pour me rendre jusqu'à ce sommet-là? Ben là, j'ai le choix. 8 jusqu'à 9 avec l'arc qui coûte 8, ou 7 jusqu'à 9 avec l'arc qui coûte 3. Dans ce cas-ci, j'ai envie de passer par le sommet 8. Donc cet arc-là, on peut l'enlever. Et il nous reste un seul arc à traiter, de 9 à 10. 9 à 10 ici, on était à 12, on ajoute 5, ça dépasse 14. Donc cet arc-là, il n'est pas utile. Ce qui veut dire qu'il nous reste un seul sommet à traiter, le sommet 10. On va aller le traiter. Par où est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé par le sommet 5. Et ça conclut notre algorithme de Dijkstra. On vient de toucher tous les sommets sont actifs, tous les sommets ont été atteints par le chemin le plus court. Donc il nous resterait à effacer les arcs qui sont inutiles pour avoir l'arborescence de Dijkstra. Donc dans ce cas-ci, j'efface les arcs qui ont des X. Et cet arc-là aussi, j'avais oublié de l'effacer. Donc on va l'effacer avec l'efface, ça va être plus joli. Et on va voir surtout quel résultat est-ce qu'on obtient dans cet algorithme de Dijkstra-là qu'on vient de compléter. Donc voilà, oups, il me reste encore 2 arcs à enlever. Donc voilà, on a un algorithme, ici on a une arborescence de Dijkstra qui nous permet de se rendre du sommet 2 jusqu'à n'importe quel autre sommet en ayant les chemins les plus courts possibles. Maintenant, on peut se poser des questions là-dessus. Cette arborescence-là, est-ce que c'est vraiment un arbre? Ben oui, parce qu'on touche tous les sommets du réseau, puis on a n-1 arc. On n'a aucun cycle, donc on a effectivement un arbre. Oui. Si c'est un arbre, quel est le poids de cet arbre-là? Ben, le poids de cet arbre-là, c'est de calculer, d'additionner les coûts de chacun de nos arcs. Vous pouvez aller additionner ça, vous allez obtenir un total de 41 ici. Je vous laisse faire pause, vérifier si c'est le bon résultat. Vous devriez arriver à 41 pour le poids de cet arbre. On peut voir ensuite, là, maintenant qu'on a trouvé l'arbre de Dijkstra, qu'on a trouvé son poids, on voudrait voir
Est-ce qu'on est capable de comparer ça à l'algorithme de Kruskal qu'on a fait dans la section 5.3? Qu'est-ce que ce serait l'arbre de Kruskal qui serait résultant dans ce cas-ci pour couvrir les 10 sommets? Donc, je fais une coupure dans la vidéo, je vais sortir l'arbre de Kruskal, puis on va pouvoir comparer ça et répondre à la question D ensemble. Donc voilà, si vous voulez avoir cette solution-là, faites pause, faites votre algorithme de Kruskal pour trouver cet arbre couvrant-là. Et dans ce cas-ci, si vous faites votre algorithme de Kruskal, vous devriez obtenir un arbre qui ressemble pas mal à celui-là. Et le poids de cet arbre-là devrait être de 18. Je vous rappelle que tantôt, on avait un poids de 41 pour notre arbre de Dijkstra, alors que celui de Kruskal nous donne 18. Donc, en D, lorsqu'on nous demande de comparer nos réponses en A et en C, on remarque que l'arbre en A est plus lourd que l'arbre en C. Donc, l'arbre en A est plus lourd que l'arbre en C. Première comparaison qu'on trouve. Pourquoi est-ce qu'on obtient ce résultat-là ici? Ben, c'est simple. L'arbre en A, c'est un arbre qui nous donne le poids minimal, le chemin le plus court pour une ville ou un sommet à n'importe quel autre sommet. Alors que l'arbre qu'on obtient en C, c'est un arbre qui fait en sorte que chaque arc coûte le moins cher possible. Nous, ce qu'on a trouvé avec Dijkstra, c'est un chemin qui coûte le moins cher possible. Alors que ce qu'on trouve avec Kruskal, c'est un poids pour un arc qui coûte le moins cher possible. Donc, on remarque que Dijkstra, c'est un chemin le moins lourd possible, alors que Kruskal, ce sont les arcs. C'est un arc le moins lourd possible. Elle est là la grosse différence entre les deux algorithmes. Il y en a un qui traite un ensemble d'arcs ensemble qui constitue un chemin, alors que l'autre traite chaque arc individuellement. C'est là ici qu'on va avoir une grosse différence entre les deux algorithmes. Sur ce, nous, on vient de terminer la section 5.4 du chapitre 5. Donc, on vient de terminer finalement le chapitre 5 en entier. Ça fait le tour des algorithmes et de la définition de graphes, réseaux, etc. qu'on avait à faire sur cette section-là. Donc, on se retrouve par la suite dans le chapitre 6 avec les projets et les chemins critiques dans les projets. Donc, on va voir comment définir ça avec un réseau orienté, puis avec des algorithmes qui vont nous intéresser.